Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne les énergies astrologiques pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Nous voici prêts pour la traversée d'une nouvelle lune. Cette lune qu'on ne voit pas, qui est là, mais qui est cachée par la lumière du soleil et qui vient tout juste de naître. Au fur et à mesure qu'elle avance dans son cycle, on va la voir de plus en plus. Comme elle vient de naître, elle est nouvelle. Elle s'est nettoyée de tout ce qui l'encombrait, de tout ce qui ne lui concerne plus, de tout ce qu'elle ne veut plus. Donc elle est prête à entamer une nouvelle phase où elle souhaite grandir et évoluer. La Lune, comme les autres astres, nous rappelle à chaque fois comment il est important d'attendre le bon moment et que tout doit toujours se répéter pour qu'apprentissage puisse y avoir. Car la répétition en soi n'est pas tourner en rond. Elle ne l'est que si à chaque fois la même erreur, la même souffrance se fait sentir et rien, absolument rien n'en sort de constructif ou d'évolutif. À nous d'en tirer les leçons à chaque mouvement, à nous d'en décider ce qui nous est bénéfique ou pas, à nous d'entamer un nouveau cycle différemment, à nous d'être assez curieux pour ne jamais cristalliser dans une relation, dans un emploi, dans un semblant de savoir, ne jamais cristalliser dans une vie. Donc les astres continuent leur danse quotidienne, nous abreuvent d'archétypes et de vibrations, et nous disposons ici-bas de ces influences qui se mélangent à nos acquis, à nos vécus, à nos valeurs, à nos expériences. Donc mercredi, c'est la nouvelle lune. Cette fois-ci, elle sera en Gémeaux, à 7 degrés du Gémeaux, à 20h43 heure française. Donc ceux d'entre nous qui ont des planètes personnelles, angles ou nœuds, entre 6 et 8 degrés du Gémeaux, sentiront très probablement cette nouvelle lune beaucoup plus fortement. Donc une nouvelle lune, c'est un moment de recommencement, un moment de démarrage. C'est un moment pour initier quelque chose, pour expérimenter quelque chose de nouveau, pour mettre en place des choses qu'on veut faire grandir. Et en Gémeaux, la lune, elle veut toujours savoir plus en Gémeaux. Elle cherche à avoir aussi une vie sociale, beaucoup plus intense, mais aussi à trop vouloir rationaliser ses propres émotions. Tout passe toujours par le mental avec la lune en Gémeaux. Donc c'est vraiment un très bon moment pour tout ce qui a à voir avec un public, pour partager avec lui un message, que vous soyez commerçant, prof, artiste, ou même si vous travaillez, je ne sais pas, dans les ressources humaines ou dans le marketing ou dans la communication dans une entreprise par exemple. C'est un moment de partage, donc d'apprendre aussi par ses amis, ses connaissances, pour apprendre aussi de sa fratrie, pour partager plus longuement avec eux sur des sujets qui vous passionnent. C'est vraiment un moment de socialisation. En tout cas, cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est vraiment un moment pour se jeter dans le monde et ne pas rester enfermé dans sa bulle. C'est un bon moment aussi pour se rendre compte des personnes qui nous entourent, qui peuvent, elles, avoir des vibrations plus négatives. Comme cette nouvelle lune va nous faire sociabiliser et être encore plus sociable et exprimer notre mental, notre pensée, il se peut que vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont avoir la critique très facile, qui vont critiquer les autres tout le temps, ou se critiquer eux-mêmes, qui se plaignent tout le temps, sans jamais chercher à trouver une solution pour que cela change. Donc c'est un bon moment pour se rendre compte de ces personnes-là, et si ça ne vous convient pas,
Si vous n'êtes pas content et si vous sentez qu'à chaque fois, après avoir passé un moment avec ces personnes, vous vous sentez diminué de votre force vitale, alors peut-être que c'est un bon moment aussi pour dire stop à tout cela. Avec la nouvelle lune en Gémeaux, il se peut que nous nous sentions peut-être plus pris par notre quotidien, une espèce d'agitation et de dispersion en même temps dans ce que nous faisons. C'est par contre un très bon moment pour identifier vraiment ce qui vous encourage, ce qui vous fait lever le matin et voir s'il y a de l'inconstance, de l'indécision par rapport à cela. Si tout n'est pas vraiment défini encore, ou alors si vous vous sentez drainé par certaines choses qui vous empêchent de faire plus de ce que vous aimez. C'est alors un bon moment pour écrire, pour lire sur le sujet, pour apprendre quelque chose de pratique qui pourra vous aider à avancer tous les jours dans le but de mettre, de mettre en exergue ce que vous aimez faire et d'y dédier beaucoup plus de temps à cela. Il faut savoir que cette nouvelle lune en Gémeaux, et donc avec le soleil, puisque une nouvelle lune c'est toujours une conjonction entre le soleil et la lune, donc le soleil et la lune ils vont faire un très beau trigone à Mars, Mars qui est lui en balance encore, donc ce sera un trigone entre deux signes qui sont doubles. Donc ce sont des signes qui vont permettre de regarder tous les angles de ce que vous allez débuter maintenant, de ce qui va démarrer à cette nouvelle lune. Et c'est très bien parce que cela permet de regarder et de voir toujours les deux côtés de la même histoire. Donc Mars va nous propulser à aller de l'avant. Il est l'énergie vitale, l'essence nécessaire à la mise en place. Il y a la mise pratique aussi des situations que nous voulons maintenant mettre en avant. Il faut juste être sûr de savoir ce qu'on va débuter maintenant, ou en tout cas où on veut aller. Parce que le souci avec une nouvelle lune et des nouveaux débuts en Gémeaux, c'est que au départ on est très friand de cela, on veut vraiment faire quelque chose et vite on va laisser passer l'enthousiasme et on va laisser tomber les choses. Et donc voilà, il faut être sûr de ce que vous voulez commencer maintenant. Cette énergie, elle est plutôt idéale pour quelque chose qui va se mettre en place très rapidement ou quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps à être mis en place justement. Des projets courts, voilà, quelque chose comme ça et pas des projets de longue haleine, des projets qui sont très longs sur la durée, de grande envergure. Et si c'est le cas, si vous avez ces projets-là à mettre en place maintenant, il faut vraiment être sûr que vous voulez aller jusqu'au bout. Alors pour ceux qui ont des planètes personnelles angles ou nœuds entre 7 et 9 degrés du Gémeaux ou de la Balance, vous allez peut-être ressentir voilà, ces énergies beaucoup plus fortement que les autres. Pendant cette nouvelle lune, nous avons aussi donc la lune et le soleil qui vont faire un carré à Neptune. Et donc la question est, est-ce qu'on croit en ce qui va débuter maintenant? Ce sont certaines des questions qu'on doit se poser, ou qui vont peut-être venir nous remplir notre mental. Est-ce qu'on croit ce projet, cette idée vraiment viable? Et s'il y a un doute, il faut vraiment se laisser imprégner et écouter son intuition, puisque Neptune nous parle d'intuition, de connexion intérieure avec notre être supérieur, et donc il faut se laisser écouter soi-même, faire le vide et essayer de voir si ce qu'on est en train de débuter maintenant est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être commencé. Encore, est-ce que la réalité n'est pas trop lourde et nous empêche de nous projeter comme on le veut?
Est-ce que tout est fait de manière à ne pas apporter encore plus de souffrance à celle qui existe déjà, si c'est le cas? Et surtout, est-ce qu'on est en train de faire quelque chose en étant conscient vraiment? Ce même carré entre le Soleil, la Lune et Neptune est par contre très positif pour tout ce qui a à voir avec la créativité et l'imagination. Si nous avons des projets qui ont un rapport avec ces deux domaines, sachez que ceci sera très important parce que pendant ce carré, l'idéalisme, la compassion et la sensibilité vont être vraiment très forts et vont jouer un rôle important dans le développement de ces idées. Donc si vous avez des planètes personnelles, angles ou nœuds entre 7 et 8 degrés du Gémeaux ou du Poisson, vous allez ressentir peut-être cela beaucoup plus fortement que les autres. Jeudi, nous avons Vénus qui va entrer enfin chez elle en Taureau. Elle va sortir du jeu du Bélier pour aller dans le nous du Taureau. Et là, on va changer de perspective, on va essayer de prendre du plaisir à faire certaines choses et pourquoi pas même au quotidien. Prendre plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. Cela va être aussi un moment pour accepter d'être patient, accepter que les choses ont besoin de temps pour pousser, pour grandir, pour évoluer. Et donc tout ce qui est gouverné par Vénus aura pendant ce mois où elle sera en Taureau ce sentiment que les choses peut-être n'avancent pas vraiment, mais il y a sûrement une raison pour ça. C'est pour que nous puissions contempler cela d'une autre façon, d'une autre perspective, et que nous puissions regarder ces domaines-là, c'est-à-dire l'amour, la créativité, la beauté, ou que cela se produise dans nos vies, et cela va nous permettre de regarder cela autrement. C'est un bon moment pour s'adonner au plaisir des sens, c'est un temps pour aimer, pour contempler la nature, pour se rendre compte que nous en faisons partie de cette nature, pour se rendre compte de la beauté qu'il y a dans la nature, et en même temps aussi de se rendre compte de la beauté qu'il y a en nous, de nous regarder effectivement comme nous sommes et de nous accepter comme nous sommes. C'est un moment pour s'accorder du temps pour soi, pour le prendre, ce temps, et vraiment en profiter, ne pas culpabiliser et vraiment être présent dans ce moment-là, en essayant de se faire le maximum de plaisir possible, en sachant que cela va profiter ensuite les autres qui seront autour de vous, car vous serez mieux avec vous-même. Pour ceux qui ont décidé de se marier pendant cette période où Vénus sera en Taureau, c'est vraiment une très belle période pour cela, parce que cela apporte de la solidité, de la durabilité, de la fidélité au couple. C'est un bon moment pour construire des fondations. Avec la nouvelle lune en Gémeaux, elle nous a incité à aller chercher la praticabilité des choses, pour qu'on puisse faire les choses qu'on aime plus librement. Et cette Vénus en Taureau, oui, elle vient nous dire il faut aller vers ce que tu aimes, à ne pas tergiverser et à choisir. Parce que c'est ça le souci de la lune en Gémeaux, c'est qu'elle a du mal à choisir, elle se sent un peu perdue, elle veut un peu papillonner un petit peu partout et elle a du mal à choisir. Donc Vénus en Taureau va nous apporter cette stabilité pour que les choses puissent pousser à partir de là. Ensuite, nous aurons Mercure qui va cette semaine sortir de son signe, Gémeaux, et entrer dans le signe du Cancer, où il va rester jusqu'à fin juillet, même si il y aura une période où il reviendra en Gémeaux au mois de juin, parce qu'il sera en mouvement rétrograde, donc il va revenir pendant quelques temps en Gémeaux, et puis ensuite repartir à nouveau en Cancer. Donc Mercure c'est notre mental, hein, et donc Mercure en Cancer, il va un peu se sentir noyé vraiment par les sentiments, par ce trop plein d'émotions qu'il ne sait pas comment gérer. Ou alors il va se laisser
porté par cette fluidité des eaux du cancer et accepter cette paix qui peut aussi être trouvée en cancer. Donc notre communication va être, ou la communication ambiante, elle va être beaucoup plus portée par l'émotion, ce qui est une très bonne chose. On va pouvoir lier le mental au cœur, on va pouvoir exprimer ce qu'on a dans le cœur. On va être plus sensible, plus tolérant, plus empathie avec le monde qui nous entoure. On va peut-être se laisser porter par des moments nostalgiques. Pour certains d'entre nous, cela voudra peut-être dire un voyage ou un retour dans son lieu de naissance, surtout au mois de juin quand Mercure sera en rétrograde. Pour d'autres, on va peut-être revoir ou avoir des nouvelles de certains membres de sa famille, ou peut-être des amis ou des connaissances d'avant. En tout cas, je pense que Mercure en Cancer va nous permettre de faire quelque chose qui est très important et qu'on oublie peut-être parfois, qui est de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime avec des mots. Car cela est aussi très important de pouvoir l'entendre. De pouvoir le dire aussi, c'est très important. Mais parfois, on se laisse accaparer par le temps, par les circonstances de la vie, et on se dit que les gens le savent et que qu'il n'y a pas besoin de l'exprimer. Alors je pense que pendant cette période que Mercure va être en Cancer, est un bon moment peut-être pour dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, de prendre le téléphone et de le dire à quelqu'un qui est loin, d'écrire peut-être à cette personne. Mercure en Cancer va vraiment nous inciter à exprimer ce que nous avons dans le cœur, et dire certaines choses va nous paraître tellement évident, libérateur et tout en étant émouvant. Alors comme Mercure en Cancer va être très réceptif, il faudra prêter attention à nos rêves, à ces messages subliminaux qui vont nous être envoyés, qui nous sont envoyés tous les jours par l'univers, et que parfois nous avons du mal à les capter, du mal à les entendre, du mal à enlever ce voile qui parfois nous sépare de cet autre monde qui n'est autre que le nôtre, mais que nous avons parfois du mal à entrer en contact avec. Et donc je pense que cette réceptivité que nous allons avoir va nous permettre de nous connecter à ça aussi. C'est un très bon moment pour méditer. Si vous avez eu du mal à vous adonner à cette pratique, sachez que ce mois-ci, il va être, et pendant tout le mois de juin jusqu'à fin juillet, carrément presque 2 mois, pour vraiment mettre cela en pratique. Car notre mental, il va être plus serein, hein, en tout cas par rapport à l'agitation qu'on a connue avec Mercure en Gémeaux, et surtout en plus parce que pendant tout le mois de juin, Mercure sera en mouvement rétrograde, donc on va vraiment être invité à aller à l'intérieur, et avec Mercure en Cancer, cela va se prêter vraiment très bien. C'est aussi un très bon moment pour être en contact avec sa part de féminité. Pour les hommes, cela sera un moment pour aller chercher cela en soi. Pour une femme, il faudra chercher en soi qu'est-ce que cela veut dire pour soi-même, et comment s'approprier et extérioriser plus véritablement le féminin sacré. Avec Mercure en Cancer, Cancer qui est le signe de la famille par excellence, le signe du clan, si vous souhaitez, ou si vous êtes en train de faire une formation par exemple, sur des sujets, sur des thérapies qui ont un lien avec la famille, comme par exemple les constellations familiales ou la psychogénéalogie, sachez que c'est un très bon moment pour cela. Si vous souhaitez entreprendre une thérapie dans ce domaine-là, sachez que c'est également un très bon moment pour ça, un très bon moment pour faire la paix avec le passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie énormément pour tous vos messages,
pour vos commentaires, voilà, pour tout l'amour que vous m'apportez sur Facebook, ici sur cette chaîne. Et vraiment, je suis ravie que ces vidéos que je fais chaque semaine puissent vous apporter quelque chose de nouveau à votre quotidien. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.